Donc du coup, comme à chaque année, ceux qui me connaissent depuis plusieurs années, ils savent, à chaque année, il y a un match des tocards. Il y a le match des tocards. Il y a le match des tocards. Et cette année, le match des tocards, c'est... Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Tirage au sort Ligue des Champions Europa League aujourd'hui. Franchement, on va aller directement dans le vif du sujet. Pas la peine de beaucoup être là à tourner. La vérité, elle est là. C'est qu'on va faire peut-être des prédictions. On va essayer chacun de faire les malins, de dire que voilà ce qui va se passer et tout. Mais personne ne peut savoir ce qui va se passer en janvier, en février et encore moins en mars. On ne sait pas ce qui va se passer, d'autant plus que cette année, il y a une Coupe du Monde. Les gars vont aller, je dis bien, tout donner au Qatar. Et quelle sera la forme physique à leur retour? Quelle sera la forme mentale à leur retour? C'est tant de facteurs qui peuvent influer sur ce qui va se passer en huitième de finale de Ligue des Champions. Cependant, en date d'aujourd'hui quand même, on peut se permettre de spéculer. Donc du coup, premier match, Leipzig City, que voulez-vous? Que voulez-vous? Manchester City, à chaque année en huitième de finale, ils ont la baraka du siècle, ils sont tranquilles, ils sont posés, ils sont toujours face à un adversaire dont normalement ils sont meilleurs. Normalement ils sont meilleurs, mais au-delà de cela, financièrement parlant, ils boxent même pas dans la même catégorie. Manchester City a acheté Haaland avec la seule et unique ambition d'avoir un buteur pour gagner la Ligue des Champions. La vérité, elle est là, c'est pas la peine de se cacher et de faire semblant. Donc du coup, je m'attends à ce que City ne tombe pas face à Leipzig. Maintenant, au football, tout est possible. Tout est possible. Nkunku peut venir là-bas, il te bluffe, papa, tu comprends pas, Leipzig t'élimine. Ça m'étonnerait, mais c'est possible. Et si ça arrive, ce sera un échec pour Guardiola, un échec pour Haaland aussi individuellement, franchement, parce que Haaland début, il en a claqué en Allemagne. C'est pas, je pense, en huitième de finale qu'ils tomberont. En tout cas, on va voir ce qui va se passer. City, Leipzig, avantage City. Bruges, Benfica, ces deux équipes, je pense que tout le monde voulait tomber face à eux. Si tu tombes face à Bruges ou tu prends le Benfica, tu es content. Cependant, il ne faut pas oublier que Bruges, ils sortent d'un groupe de Ligue des Champions où il y a l'Atlético, tout ça. Ils s'en sortent, ils sont très intéressants avec un Jutgla, l'ancien du Barça, qui claque des buts et tout. C'est une équipe qui est jeune, qui peut, je dis bien, en Ligue des Champions, peut-être créer la surprise. Et regarde la baraka qu'ils ont, la chance qu'ils ont de tomber face au Benfica, qui n'est pas une équipe de tocard, mais qui est une équipe qui, à prime abord, je dis, peut-être une équipe contre laquelle ils peuvent espérer passer. Il y a match. Franchement, il y a match. Le Benfica s'est géré. Ils ont été extraordinaires lors de cette phase de poule. D'ailleurs, ils n'ont pas perdu face au Paris Saint-Germain à l'aller comme au retour. Cependant, les huitièmes de finale, sincèrement, ça reste un match aller-retour. Tout est possible. Tout est possible, je dis, dans ce match-là. Bonne chance à Bruges. Bonne chance au Benfica. Liverpool-Real Madrid, on a l'habitude de voir finale de Ligue des Champions. Voilà, finale de Ligue des Champions, ces derniers temps, c'est Liverpool, c'est Real Madrid. Liverpool-Real Madrid, c'est Thibaut Courtois qui écœure Sadio Mané et Mohamed Salah qui fait des arrêts sensationnels, franchement. Liverpool-Real Madrid, c'est Sergio Ramos qui fait un hippon là-bas, je dis bien, à Mohamed Salah qui va à la Coupe du Monde, qui rate 2 matchs et qui derrière rate son mondial. Bref, franchement, Liverpool-Real Madrid, ces dernières années, je dis bien ces dernières années, je ne suis pas dans l'historique, je ne suis pas un dinosaure, mais ces dernières années, franchement, ils se sont beaucoup rencontrés en Europe. Maintenant, on arrive en huitième de finale. On va être très sérieux. Je pense que c'est un match qui va être très difficile. Très difficile. Alors voilà un match, moi je ne peux pas vous dire aujourd'hui qui va gagner. Sincèrement, je ne peux pas vous le dire. Le Real Madrid, comment est-ce que les Vinicius, Rodrigo, tout ça, ils vont vivre leur Coupe du Monde? Comment est-ce que Karim Benzema va revenir au retour de sa Coupe du Monde? Est-ce que la Coupe du Monde de la France va bien se passer? Est-ce que Benzema n'aura pas de problème avec Giroud, etc. Est-ce que, je vous dis qu'en ce moment, je vous dis que l'affaire est très compliquée. Impossible de pronostiquer ce match-là. C'est deux top équipes, c'est deux grands clubs européens. Liverpool, sincèrement, c'est vrai que le Real, c'est les réfés en Europe. Personne n'a gagné plus que eux, mais je pense que Liverpool n'a pas grand-chose à envier aussi au Real Madrid. Donc du coup, je me dis, cette équipe de Liverpool-là, avec un match à Anfield, c'est ça en fait le plus important. C'est le match à Anfield. Si Darwin Núñez, il fait une grosse Coupe du Monde, imagine l'Uruguay, il fait une grosse Coupe du Monde, Darwin, il revient, il est chaud, papa, il claque. Tout est possible, franchement, tout est possible. Ce match-là, pour moi, c'est un 50-50. Et là, je dis bonne chance à Liverpool, bonne chance au Real. Là, j'ai envie de faire NB, nota bene. NB, nota bene, hein, tu vois, comme là, dans tout ce que je viens de dire là, après, en bas, tu fais nota bene. Le Real est une équipe qui est très imprévisible en Ligue des Champions. Personne ne peut savoir ce qui va se passer avec le Real Madrid. Si Carlo Ancelotti décide, je dis bien, de soulever un sourcil, il se pourrait fortement qu'il batte Liverpool. En tout cas, le nota bene est fini. AC Milan, Tottenham, on est tous derrière Olivier Giroud. Franchement, c'est pas mon problème. Les supporters de Tottenham, ils peuvent se fâcher. Je l'ai toujours dit, ils peuvent se fâcher jusqu'à demain. Eux, c'est le cadet de mes soucis. C'est le cadet de mes soucis.
que là, c'est Milan tape Tottenham. Alors là, il n'y a que ça qu'on demande. Doublé de Olivier Giroud, triplé de Olivier Giroud, je dis bien. Il faudrait, je dis Olivier Giroud parce que je suis un fan d'Arsenal quand même, il faudrait que Milan il tape Tottenham. Franchement, il n'y a pas beaucoup de discussion. Tottenham là, mon seul problème c'est qu'Antonio Conte, il connaît le football italien. Et je ne sais pas comment est-ce que Tottenham va être à cette période-là. Est-ce qu'un recrutement sera fait aussi au niveau de Tottenham? Parce qu'en ce moment, ils ont beaucoup de blessés et on se rend compte que la profondeur de banc est un tout petit peu compliquée. Bref, Tottenham, je pense qu'avec Antonio Conte, quand même, faut pas les sous-estimer. Maintenant, le Milan de Pioli, c'est un Milan qui est en mission. C'est un Milan qui est stable. C'est un Milan qui joue bien. C'est un Milan qui est en confiance, franchement. Et c'est un Milan qui, aujourd'hui, je m'attends à ce que cette génération-là, elle fasse quart de finale, voire peut-être demi-finale de Ligue des Champions, parce que ce serait la consécration d'un travail qui est logique. Ça fait plusieurs années que Pioli est en train de travailler, il a gagné un Scudetto, c'était pas un hasard. Donc que cette année ils sortent de leur phase de poule, après quand même qu'on ait un tout petit peu douté en Ligue des Champions et qu'ils tombent face à Tottenham et peut-être qu'ils aient la chance de passer, moi j'y crois. Donc du coup, bonne chance à Tottenham quand même parce que je reste fair play, mais j'ai envie de dire quand même avantage Milan AC. Naples-Francfort, je sais pas. Naples, normalement, la logique te dit Naples. Franchement, la logique te dit Naples. Ils sont trop forts en ce moment, ils tapent Francfort. Marseille doit taper Francfort, tu me dis quoi? Naples, Francfort, pardon. Moi, je dis Naples. Et Naples, voilà, et Naples, avantage Naples avec leur Varadona et leur Osimhen, tant de joueurs qui n'iront pas à la Coupe du Monde en plus, hein, le Napoli, ils ont, non seulement c'est les Italiens, ils vont pas à la Coupe du Monde, c'est pour cela aussi que les Milanais, je dis attention, même si les Milanais, ils ont un effectif un peu plus international, j'ai envie de dire que le Napoli, si je regarde bien, les Osimhen, tout ça, ça va pas au Mondial, les boys italiens, ils vont pas au Mondial, peut-être le boy Simeone, t'as qui d'autre au Napoli? Attends, je vais vérifier rapidement. Tu sais, maintenant, il faut vérifier, quoi, tu vois. Non, on double check, on triple check, on quadruple check. Je veux dire, Raspadori, il va nulle part, c'est un Italien. Dombele, il va nulle part. Non, Naples, il y a moyen. Hein. Naples, ils ont trop de gars, ils sont là, ils sont posés. Naples, ils sont là, ils sont en vacances. Franchement, à part, ok, il y a Kim, le Coréen, sinon, petit Zambo Anguissa, sinon c'est fini, franchement, c'est fini, c'est terminé. Lozano avec le Mexique. C'est-à-dire que tu regardes l'affaire là, sincèrement, tu te dis, le Napoli, normalement, moi je pense qu'ils vont taper Francfort, quoi. Mais tout est possible au football, encore une fois, mais avantage Napoli. Dortmund contre Chelsea, match très intéressant, j'ai hâte de le voir franchement. Pierre-Emerick Aubameyang récemment, il a perdu face à Arsenal, on lui a dit que c'était rien de personnel, vu que lui-même, il avait dit qu'il n'y avait rien de personnel. J'ai envie de lui souhaiter bonne chance pour son retour là-bas à Dortmund. En toute honnêteté, ce sera pas facile. Cette équipe de Dortmund là, cette année, elle est solide, elle est très bonne. Bellingham, c'est un leader, il est au top de sa forme. En ce moment, si tu regardes bien, ils sont sur une série, toute compétition confondue, de près de 5 à 6 matchs sans défaite. C'est une équipe qui est cohérente, qui à chaque année sort de sa phase de poule, ou presque. Ça leur est arrivé de déconner, mais ils sont là. Franchement, ils sont là. Je m'attends à ce que Dortmund, cette année, ils essaient de faire quelque chose face à Chelsea. Maintenant, Chelsea a un avantage. La vérité, elle est là, c'est que pour moi, il y a avantage Chelsea. Je pense que Dortmund peut tirer son épingle du jeu parce que j'ai eu l'occasion de les voir face à Manchester City et tout. Ils n'ont pas été ridicules. Mais Chelsea, c'est une équipe d'Europe, en fait. La vérité, c'est que Chelsea, c'est une équipe d'Europe. Chelsea, ils ont gagné Europa League. Ils ont gagné Champions League. Chelsea, ils sont dangereux. T'arrives les nuits européennes, là, à Stamford Bridge, leur petit stade de 20 000 personnes, là, ils te fatiguent. Ils sont là en train de crier Chelsea, Chelsea, Chelsea. Toi-même, tu as peur, tu comprends pas ce qui se passe. Tout est possible. Maintenant, Graham Potter va-t-il trouver la potion qu'il faut? Va-t-il être capable, je dis bien, de mettre en place et de trouver? Parce que Potter, là, faut qu'il se gère. Là, il y a la trêve de la Coupe du Monde. Gère-toi, assis-toi dans ton salon, mets-nous un 11 de départ clair, travaille une tactique qui est claire. Comme ça, quand les gars, ils reviennent, tu te prépares pour ce match-là face à Dortmund. Parce que mon seul problème avec Chelsea, jusqu'à présent, c'est que je ne sais pas comment ils jouent. Je ne sais pas qui joue où. Il y a trop de tâtonnements pour le moment et il ne faut pas oublier qu'il n'a pas le droit de sortir aussi. Tourelle qu'ils ont viré, il est venu, il a gagné Champions League. Donc Potter, ça ne veut pas dire qu'il doit gagner, mais ça veut juste dire qu'il ne doit pas tomber facilement face à Dortmund. Faut que ce soit dur, faut que ce soit chaud. J'ai envie de dire 60-40. Avantage Chelsea,
Mais attention à Dortmund, vraiment attention à Dortmund. Inter-Porto, je m'inquiète. Je m'inquiète pour l'Inter. Franchement, l'Inter, ils sont pas sérieux, c'est les tocards. L'Inter, hier, joue face à la Juve, ils doivent mener 2-0, 3-0, ils doivent claquer des buts. Peut-être que si Lukaku vient, ça va les aider. Mais je ne sais pas, c'est une équipe qui est très instable. Elle est très, très instable. Elle est capable du meilleur comme du pire. Mais dans des matchs aller-retour comme ça, ils peuvent te faire un truc d'italien. Ils peuvent faire un truc d'italien. Ils ont joué un match assez compliqué face au Barça. Ils s'en sortent, ils sont solides. Pour moi, l'Inter, peut-être l'expérience peut faire la différence. Maintenant, Porto, c'est un effectif aussi qui est en train de monter en puissance petit à petit, année après année. Il n'y a pas longtemps, ils ont éliminé la Juve. Pour moi, à mon humble avis, ils ont leur coup à jouer. J'ai envie de dire 50-50 entre ces deux équipes-là. On va voir sous quelle forme les boys de Inzaghi vont arriver en février et en mars. Est-ce que Romelu Lukaku sera de retour au top? Va-t-il faire une grande Coupe du Monde ou pas? C'est quoi la confiance qu'il y aura dans cette équipe-là? Mais attention aux équipes italiennes. Comme je dis, l'Italie n'est pas en Coupe du Monde. Donc du coup, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étrangers dans ces équipes-là, il y a quand même une grosse partie qui n'aura rien à faire en fait. Ils vont être en vacances pendant une quinzaine de jours, ils vont revenir s'entraîner et après ils seront frais. Attention. Ouais, donc je l'ai dit ou pas? 50-50? 50-50. Inter-Porto, 50-50. Je ne vais pas mouiller plus que ça. Moi, les Portugais, là, ils sont trop dangereux. Tu vas venir dire Inter, taf, ils vont sortir. Porto? Je sais pas. Moi, Porto, Benfica, ces deux-là, ils me stressent. Ils me stressent, on ne sait jamais avec eux. Paris-Bayern, c'est le choc, c'est le choc. Paris, ils auraient pu tomber face à n'importe qui, ils n'ont pas de chance. Il fallait éviter City, il fallait éviter le Bayern, ils sont tombés face au Bayern. Maintenant, la vérité, elle est là. C'est que d'un côté, il y en a plein, ils vont te dire, ouais, non, c'est-à-dire que le Bayern, etc., c'est une grande équipe et tout. Moi, je suis d'accord que le Bayern, c'est une grande équipe. Mais je pense que jouer Paris aussi, c'est pas cool. La vérité, c'est que c'est ça. C'est que Paris, c'est vrai que ces dernières années, et même Paris, leur histoire en Ligue des Champions, depuis les Qataris, nous a montré qu'ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance. Paris, normalement, l'année passée, ils doivent passer face au Real. Franchement, ils doivent passer face au Real. Tu repenses à l'affaire, ils doivent passer face au Real. Mais ils ont encore une fois coulé. La remontada face au Barça, ils ne doivent pas la prendre. Mais ils ont coulé. Donc Paris, à chaque fois, tu comprends pas ce qui se passe. C'est presque irrationnel. Il n'y a aucune rationalité dans les éliminations, à mon humble avis, du Paris Saint-Germain. C'est vrai que tu as l'impression qu'ils n'ont pas peut-être ce leadership-là. Ils n'ont pas cette abnégation-là de se battre, de se saigner jusqu'à la dernière minute. Mais voilà, encore une fois, on va croire que cette année, peut-être, c'est différent. Maintenant, le problème, c'est qu'il tombe face à un Bayern qui est un Bayern qui a changé. Si c'était le Bayern qui a joué face au Barça en début de saison, j'aurais dit peut-être avantage Paris Saint-Germain. Parce que le PSG, aujourd'hui, ils ont Messi, ils ont Neymar, ils ont Mbappé, ils ont des top players. Il n'y a absolument rien à dire. Mais comme je dis, le PSG en tant que tel, en tant que collectif, me stresse. Si ce n'était que individuellement parlant, pour moi, je mets le PSG ultra favori devant le Bayern. Mais la Ligue des Champions, c'est le collectif. Donc, quand l'autre, il va venir avec son De Ligt en forme, quand il va venir avec son Upamecano en forme, il va te fatiguer, je dis bien, avec ses Alphonso Davies là-bas. Quand il va te mettre son double pivot, Kimmich, Goretzka, quand il va te mettre, je dis bien, Gnabry, Coman, machin, et que Choupo-Moting va claquer des buts, mais c'est un collectif, en fait, l'Allemagne. C'est un collectif, je dis bien, le football allemand. C'est ça qui va faire peut-être la différence. Mais pour moi, la vérité, c'est que sur le papier, le PSG est encore une fois favori. Le PSG est encore une fois favori. Et ce Bayern-là a beaucoup changé par rapport au match qu'ils ont joué. Le premier match face au Barça, Sadio Mané n'est plus en pointe. Il est sur le côté. Aujourd'hui, ils ont un attaquant de pointe. On va voir si ce sera comme ça en février, en mars. Comme je dis, il y a plein de facteurs qui peuvent venir déranger tout cela. Mais en date d'aujourd'hui, sur le terrain, avantage pour le Bayern, mais sur le papier, en général, avantage pour le Paris Saint-Germain. Donc, du coup, j'en arrive à la conclusion du 50-50. Je ne me mouillerai pas. C'est pas mon problème. Ils n'ont qu'à aller s'entretuer là-bas. Franchement, ça va être très compliqué. Ça va être très, très difficile. Thomas Müller, vous le connaissez. Hein? Au revoir, bonjour, machin. Il va venir, il va essayer de les traumatiser. Müller, il est méchant, on le connaît tous. Au-delà de cela, ces derniers temps, on a vu quand même que le PSG, quand ils ont joué face au Bayern, ils les ont éliminés. Moi, je me rappelle la passe de Neymar pour Marquinhos, tout ça. Du beau football. Le Kimmich qui faisait le malin, les Paredes qui sont là en train de célébrer sur lui. Ces derniers temps, quand même, je dis Paris, c'est pas les tocards, hein. Paris, ils n'ont pas de chance. Paris, ils n'ont juste pas de chance. Ils n'ont juste pas de chance. Mais objectivement, tu regardes, je te dis ça. Ils perdent la finale face au Bayern, tête de Kingsley Coman. C'est un bon match, franchement, c'est un bon match. Mais c'est pas un match qui est ultra dominé par le Bayern. C'est pas comme s'ils ont marché sur les Parisiens ou quoi que ce soit. C'est un match serré. Et t'en as un qui a un peu plus de baraka que l'autre, sincèrement, et qui réussit à trouver cette faille-là, c'est tout.
Peut-être que Mbappé veut marquer son 1 contre 1 face à Neuer. Je ne sais pas. On ne va pas essayer de réécrire l'histoire. Mais c'est pour dire que Paris, à mon humble avis, il y a moyen, il y a moyen, faut pas avoir peur. Je pense que du côté français, ils se disent ouais, on a peur, faut éviter le Bayern et etc. Mais du côté allemand, je pense que sincèrement, ils sont pas trop contents de tomber le Bayern miskin. Ils ont joué le Barça, ils ont joué l'Inter, là ils vont jouer le PSG. En fait, si le Bayern y passe le PSG, pour moi, ils sont ultra favoris de la compétition parce que mentalement parlant, en fait, ils auront tapé presque tout le monde. Il ne restera que le Real, City. Ouais, parce que Real Liverpool, ça va s'annuler là-bas. Il ne restera pas beaucoup de gens hein, pour le Bayern. Si le Bayern, ils sortent face à Paris, là, qui va les arrêter? Qui va les arrêter? Je ne sais pas. Franchement, tout est possible au football. Mais ce Bayern-Paris, là, il est dur. Il est très dur. Après, il y a Léo Messi. Et Léo Messi avec le Bayern, vous savez, il a dribblé là-bas Boateng, il a ajusté Manuel Neuer. Est-ce que Messi et Neymar vont revenir au top de la Coupe du Monde? C'est-à-dire que je vous dis, il y a trop de... Est-ce que si, machin, avec des si, on mettrait Paris en bouteille? Aujourd'hui, il faut mettre Paris en quart. Est-ce qu'avec des si, ce sera possible? On va voir. Messi, c'est possible. T'as capté, non? Je suis trop bête. Laisse tomber. En tout cas, bref. Paris, Bayern, bonne chance aux deux. Je pense que ça va être un excellent match. C'est le match qu'on attend tous. Donc, j'ai hâte. 14 février, Saint-Valentin, match aller. 8 mars, match retour. 8 mars, c'était pas date de remontada, journée mondiale de la femme. Je vous dis, ou journée, oui, c'est ça. Journée mondiale des droits de la femme. Donc, ça va. Ça promet, ça promet, ça promet. En Europa League, il se passe plein de choses, ça n'intéresse absolument personne. Franchement, à part les gars qui sont en Europa League, ça n'intéresse personne. Arsenal, nous, on attend tranquillement en 8e de finale, vu qu'on a fini premier de notre groupe. Mais malheureusement, en Angleterre, tout le monde n'a pas fini premier de son groupe. Donc du coup, comme à chaque année, ceux qui me connaissent depuis plusieurs années, ils savent, à chaque année, il y a un match des tocards. Et le match des tocards. Il y a le match des tocards et cette année, le match des tocards, c'est Barça, Manchester United, 2 clubs de tocards. Franchement, c'est pas possible. Mais les gars, les frérots, je dis ça, il y en a, ils sont fâchés là en ce moment devant leur écran. Ils sont fâchés. Là, ils en veulent à Stan là. Ils en veulent à Stan. Stan a dit leur club, c'est des tocards. Vous êtes des tocards quand vous êtes en Europa League. Vous êtes des clubs qui doivent jouer la finale de Champions League. Barça United, c'est des finales de Champions League, franchement. 2011, je sais pas, 2011, 2008, non, 2009, 2011, c'est des finales de Ligue des Champions. On s'attend à voir le Barça et Manchester United en finale de Ligue des Champions. Pouh. United, ils sont en Europa League, ils finissent pas premier du groupe, donc ils jouent 16e de finale. Le Barça, ils sont en Champions League, ils finissent 3e. Et ils vont, je dis bien, face à Manchester United. Un match qu'on attend tous, mais un match aussi avec plein d'incertitudes. La vérité, elle est là. Après avoir fait toutes les blagues et tout, la vérité, elle est là. Cristiano Ronaldo sera-t-il là? C'est une question que je me pose. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que Cristiano Ronaldo sera là, je dis bien, au mois de janvier, de février et de mars? Est-ce qu'après le mondial, il ne va pas se barrer? Est-ce que ce match-là peut faire qu'il va rester? Va-t-il jouer ce match-là ou pas? C'est des questions que je me pose, franchement. Plein de questions que je me pose, Donc, Lisandro Martinez est suspendu. Ils vont jouer avec Maguire. Vous savez très bien que ça, c'est le... Maguire, c'est le tocarisme. Donc, ils vont jouer avec Maguire. Déjà, Maguire, on l'attend à la Coupe du Monde. C'est pas la peine d'aller bien loin. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens là, ils sont des fans de Maguire. Ouais, Maguire, c'est un grand joueur, machin. On attend le mondial. On l'attend. Moi, je suis pas très pressé. Je vais bientôt venir vous rappeler que c'est un tocard. Mais ça reste un match très compliqué pour moi, ce match Barça-United là. Sur le papier, franchement, je ne peux pas le pronostiquer parce que le Barça, cette année, en championnat, ils vont très bien, mais en Coupe d'Europe, ça a été un peu plus compliqué. Tu sens qu'il manque un peu d'expérience. Et de l'autre côté, j'ai envie de dire que Manchester United, il y a des hauts, il y a des bas. On a vu que c'est une équipe qui joue mieux, j'ai envie de dire, sans Cristiano Ronaldo, ou en tout cas, qui a un système de jeu qui a l'air plus huilé sans Cristiano Ronaldo. Cependant, Cristiano Ronaldo reste Cristiano Ronaldo. Des buts, il en a marqué au Camp Nou. Donc, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est le match qu'on attend aussi. D'un autre côté, c'est paradoxal, mais c'est fou en fait que dans ma tête, je me dis, si je regarde bien, j'ai envie de dire Chelsea, Dortmund, Paris, Bayern, Liverpool, Real. Et après, immédiatement, tu me dis Barça, United, je te dis, c'est Ligue des Champions. Non, tu me dis Europa League. J'ai mal à la tête. Je te demande, on est en quelle année? J'ai l'impression que je suis allé dans le coma. Je me suis réveillé. On m'a dit, on est en 2050 et les tocards là, ils sont encore là. C'est pas normal. C'est deux clubs qui devraient s'affronter en 8e de finale de Ligue des Champions. Là, ils s'affrontent en 16e de finale d'Europa League. 16e de finale d'Europa League. On va voir.
En tout cas, que le meilleur gagne. Un dernier facteur à prendre en considération, j'ai eu à dire que les Italiens, ils ne jouent pas la Coupe du Monde. Donc attention, les joueurs italiens, normalement, ils doivent arriver frais, tout comme d'autres joueurs, des Haaland, etc. Chaque équipe, normalement, a quelques joueurs très intéressants qui peuvent amener ce plus-là en janvier et en février. La Coupe du Monde va être assez épuisante. Je sens qu'il y a des gars qui vont revenir fatigués de la Coupe du Monde, dépendamment du parcours de leur pays. Donc, du coup, il faut prendre ça en considération. Les Italiens ne la joueront pas et les Allemands, ils ont une trêve d'1 mois. C'est que tout le monde revient. Moi, j'ai regardé le calendrier. Moi-même, j'ai regardé. J'ai dit finale de Coupe du Monde, quoi. 18 décembre, 19 décembre, je pense 18 décembre. Première Ligue, 26 décembre. On reprend. Liga, 31 décembre, ça reprend. Les Allemands, ils reprennent quand? Les Allemands, ils sont en vacances. Ils sont en vacances. Ils vont être tranquilles. En fait, eux, qu'ils ratent leur Coupe du Monde, qu'ils réussissent leur Coupe du Monde, ils auront le temps de digérer leur mondial et de venir performer. C'est ça la vérité en fait. Donc attention aussi à ça par rapport au club allemand, attention à Francfort, attention au Bayern. C'est toujours possible pour eux de venir et de créer une surprise parce que comme je dis, ils ont un championnat à 18 équipes, ils jouent moins de matchs, ils ont bien planifié leur affaire, ils vont aller en vacances et après la Coupe du Monde, ils auront plus de 3 semaines de trêve alors que les autres auront 1 semaine. C'est quelque chose qui peut jouer grandement dans les résultats en janvier, février et en mars. Donc du coup, à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.